Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Là, pourquoi on parle ici d'Arabie? Parce que chaque civilisation a son berceau. Si vous prenez, par exemple, la civilisation chrétienne, son berceau, c'est l'Empire romain. C'est l'Europe de l'Ouest, à travers l'Empire romain d'Occident, l'Europe de l'Est, à travers l'Empire romain d'Orient, et surtout à travers l'Empire byzantin, qui était, on peut même dire, l'héritier de l'Empire romain d'Orient. On se souvient à partir même du 7e siècle. Donc, quand l'empereur byzantin Justinien a voulu reconquérir l'Ouest, l'Occident chrétien, et pour en faire un vaste empire chrétien, c'est-à-dire, à savoir le fait de fusionner l'empire byzantin et l'empire romain d'Occident, qu'on appelle l'Occident chrétien. Parce qu'il faut savoir que, à la fin de l'empire romain, quand les barbares ont envahi l'empire romain, au début, il y avait une cohabitation difficile entre les vainqueurs, que ce soit les barbares, et les vaincus, que ce soit les Romains. Mais petit à petit, ils ont commencé à se comprendre. Voilà pourquoi même quand on parlait des civilisations, des modes de diffusion, on avait même dit que des fois, il peut arriver que dans certaines parties du monde, quand il y a eu des guerres, les vainqueurs arrivent à s'adapter par rapport à la civilisation qu'ils ont trouvée sur place. Ou bien des fois maintenant, les vaincus vont s'adapter à la civilisation des vainqueurs. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas que seulement l'invasion qui permet de pouvoir diffuser une civilisation, mais on peut avoir aussi le cas contraire. Maintenant, quand les barbares et les Romains ont commencé à cohabiter de façon très normale, ils ont mis en place ce qu'on appelait l'Occident chrétien. L'Occident chrétien qui est né de la fusion entre les barbares et les Romains. Maintenant, Justinien, qui était l'empereur de l'Empire byzantin, qui était la partie orientale de l'Empire romain, Justinien va vouloir reconquérir l'Occident chrétien pour en faire un seul empire romain, pour élargir l'Empire byzantin. Donc, vous voyez que là-bas, la civilisation occidentale chrétienne, son berceau, c'est l'Empire romain. Vous venez maintenant pour la civilisation, par exemple, négro-africaine. On a vu que son berceau, c'est l'Afrique. Mais où précisément à l'Afrique, quand on faisait l'étude, on a vu que ça a commencé à partir de l'Égypte. Et ça s'est propagé durant la dernière partie de l'histoire de l'Égypte, à savoir l'histoire de la période de la décadence. Là, la civilisation négro-africaine a commencé petit à petit à quitter l'Égypte pour venir se disperser d'abord en Nubie, à Aksum. Ensuite, ça s'est propagé en Afrique centrale et plus tard, cette civilisation négro-africaine-là s'est installée en Afrique occidentale. Et maintenant, pratiquement, donc on peut dire que là-bas, c'est la civilisation égyptienne qui est la mère de la civilisation négro-africaine. Et il y a eu plusieurs éléments qui ont eu à démontrer cela, à savoir, Cheikh Anta Diop, ces différentes études, les résultats de ces recherches qui ont démontré que la civilisation égyptienne a influencé pas mal de civilisations négro-africaines. Maintenant, si on prend la civilisation musulmane, pourquoi on dit que son berceau, c'est l'Arabie? Parce que c'est là-bas d'abord d'où est parti l'islam. On va y revenir tout à l'heure. Mais si on prend d'abord l'Arabie, l'Arabie est située dans une péninsule. Une péninsule, comprenez par là que, sur le plan du milieu physique, c'est une bande de terre qui est entourée dans ces trois parties par l'eau. Et là, pourquoi c'est entouré par l'eau? D'abord, à l'ouest, nous avons la mer Rouge. Au sud, nous avons l'océan Indien. À l'est, nous avons le golfe Persique.
Mais au nord maintenant, nous avons, parce que ça c'était les 3 cours d'eau qui entouraient l'Arabie, qui ont fait qu'on l'appelle une péninsule. Mais dans sa partie nord, nous avons les 2 empires qui étaient là-bas. On avait l'empire perse et l'empire byzantin, qui sont situés dans sa partie nord. Et que ces 2 empires-là vont avoir une certaine influence sur le plan religieux au niveau de l'Arabie. Donc, quand on parlera du contexte historique de la naissance de l'islam, ça, on verra ça, l'influence que l'empire perse et l'empire byzantin ont eu à jouer sur les Arabes. Ça, c'était d'abord la position géographique de l'Arabie, qui était, comme je l'ai dit, une péninsule bordée par ces 3 cours d'eau-là, la mer Rouge, l'océan Indien et le golfe Persique. Mais malgré le fait que l'Arabie était entourée dans ces 3 parties par les 3 cours d'eau-là, c'était une zone désertique. Voilà pourquoi on parle ici de péninsule désertique. Actuellement, si vous allez en Arabie, qui est l'actuelle Arabie Saoudite, vous allez voir que ce pays est construit sur un désert, mais un désert rocheux. Il y a beaucoup de roches au niveau de ce désert-là et qui est très, très, très aride. Et que c'est seule la partie sud de l'Arabie, qu'on appelle l'Arabie heureuse. L'Arabie heureuse qui a des oasis, c'est la partie sud où il pleut beaucoup, qui reçoit beaucoup de pluie. Voilà pourquoi c'est cette partie-là qui, on peut dire, qui est occupée par des paysans. Parce que sur le plan population, l'Arabie, comme pas mal de pays qui sont dans le Moyen-Orient, est peuplée de ce qu'on appelle des Bédouins, des Arabes qu'on appelle des Bédouins. Des Bédouins qui pratiquent d'abord l'élevage nomade, mais c'est au niveau de l'Arabie heureuse où les gens pratiquent de l'agriculture. Mais une agriculture qui est beaucoup plus concentrée vers la culture des dattes, la culture des céréales. Parce qu'au fur et à mesure, c'est à cause du climat qu'on a là-bas qui est très aride, très chaud, qu'on ne peut pas avoir certaines formes de culture en Arabie, mais c'est surtout la culture des dattes et la culture des céréales qu'on peut noter au niveau de l'Arabie heureuse. Mais dans la majeure partie de l'Arabie, c'est composé de bédouins qui sont des nomades, des éleveurs nomades et qui partaient de point en point, d'oasis en oasis pour trouver de l'eau pour leur bétail. Mais sur le plan économique, on peut dire que la majeure partie des Arabes à ce moment-là étaient des commerçants, mais surtout des caravaniers. C'était des caravaniers donc, qui parcouraient toute l'Arabie et même toute l'Asie afin de pouvoir échanger des produits. Voilà même ce qui a amené le commerce transsaharien. Parce que ce sont ces Arabes-là qui ont quitté l'Arabie pour venir en Afrique occidentale échanger des produits. C'est à travers ce commerce-là que l'islam est arrivé en Afrique occidentale. Parce qu'on l'a vu avec les moyens de diffusion d'une civilisation. Donc le commerce fait partie des moyens de diffusion d'une civilisation. Et c'est grâce à ce commerce transsaharien qui a été fait par ces Arabes caravaniers que l'islam est venu en Afrique occidentale et a commencé à se disperser dans les sociétés, surtout au niveau des Berbères, avec le mouvement almoravide qui a été l'un des piliers de l'islam en Afrique occidentale. Donc là, comme pour dire que sur le plan économique, voilà les différentes activités économiques que les Arabes pratiquaient. Donc c'était l'élevage nomade grâce au climat qui est aride. On a aussi l'agriculture des dattes et des céréales qui est faite vers le sud dans la partie qu'on appelle l'Arabie heureuse, mais la majeure partie des Arabes étaient des caravaniers. Même le prophète qui a été le précurseur de l'islam était un grand commerçant, un grand caravanier, parce que aussi il a appris à travers son oncle qu'il a éduqué. On verra ça tout de suite quand on parlera donc, de l'histoire du prophète Mohammed. Salut sur lui. Donc là, c'était sur le plan économique. Maintenant, sur le plan social,
nous allons voir que les Arabes avaient une société qui était hiérarchisée avant la naissance de l'islam. Dans la société musulmane, il y avait plusieurs classes. Dans la société arabe avant l'islam, pré-islamique, il y avait plusieurs classes sociales, des nobles jusqu'aux esclaves. Il y avait, comme on le voyait au niveau de la société négro-africaine, c'est presque la même chose qu'on retrouvait au niveau des Arabes. Il y avait des corps de métier, les cultivateurs, les éleveurs, les commerçants, les forgerons. Donc, tous ces gens-là étaient regroupés en différents corps de métier, mais la société musulmane, la société de l'Arabie pré-islamique était divisée en clans. Et la majeure partie de ces clans-là étaient regroupés en tribus. Et parmi ces tribus-là, on avait une tribu qui était la plus connue et la plus puissante, c'était la tribu des Quraysh, qui était la plus puissante parce que qui était composée de grandes familles commerçantes et que c'est eux qui pratiquement étaient les gens qui dirigeaient la Mecque à l'époque. La Mecque qui était la principale ville de l'Arabie, parce qu'en Arabie il y avait plusieurs villes. On avait Amman, on avait Damas, on avait Médine qu'on appelait Yatrib, mais il y avait la Mecque qui était la principale ville arabe. Et que c'est au niveau de la Mecque là qu'on va retrouver la principale tribu des Quraysh qui dirigeait pratiquement toute l'Arabie parce qu'elle était composée de grands commerçants qui étaient très riches. Donc, mais à part cela, on a eu plusieurs autres tribus en Arabie. Plusieurs autres tribus. Mais pourquoi on retient cette tribu des Quraysh? Parce que c'est là où est né le prophète Mohammed. Parce qu'au niveau, lui, son clan, c'était le clan des Banu Hashim, mais les Banu Hashim provenaient de cette tribu des Quraysh-là qui étaient parmi les plus riches. Sa femme, avec qui il travaillait avant de l'épouser aussi, faisait partie de cette tribu-là. Et dans cette Arabie pré-islamique, la religion la plus dominante était le polythéisme. On avait le polythéisme avec le culte des dieux. Parce que là-bas, eux, ils vénéraient des dieux qui soit étaient taillés sur la pierre, étaient taillés sur le bois, mais des dieux qui représentaient des phénomènes naturels, comme on l'avait en Égypte. Parce que souvenez-vous, en Égypte, on avait des dieux comme Osiris, comme Isiris, comme Amon-Ra, comme Thoth, comme Toutankhamon. Donc, tous ces dieux-là qui représentaient des phénomènes naturels, à savoir l'eau, le soleil, la mort, le dieu de la fertilité, Thoth qui était le dieu de la fertilité. Donc, tous ces dieux-là étaient taillés sur des pierres ou bien sur le bois. Et la majeure partie était exposée dans l'actuelle Kaaba. La Kaaba qui a été construite par le prophète Ibrahim et qui était le sanctuaire de ces dieux-là. Des dieux que les Quraysh avaient fait et qui les avaient déposés au niveau de la Kaaba. Et que chaque fois, ils venaient pour faire des offrandes à ces dieux-là. Donc, mais une fois par an, l'ensemble des tribus arabes, une fois par an, eux tous se retrouvaient à la Mecque pour faire le pèlerinage de la Kaaba, pour faire le culte des dieux. Comme pour dire que l'actuel pèlerinage de la Mecque est venu de là-bas. C'est quand l'islam est venu que les gens ont changé son mode de fonctionnement pour en faire un pèlerinage typiquement islamique. Mais c'est un acte qui était antérieur à l'islam, mais que les gens, quand ils le faisaient, c'était uniquement pour le culte des dieux. Et que c'était un moment aussi pour les commerçants arabes, durant ce pèlerinage-là, de venir échanger des produits à la Mecque. La Mecque, chaque année, était le centre du commerce caravanier durant ce pèlerinage à la Mecque. Et on se souvient en 630, quand le prophète avait négocié avec les marchands arabes pour venir faire le pèlerinage, c'est à partir de là qu'il est venu en 630. C'était même bien avant, même en 628, qu'il a négocié cela. Et en 630, maintenant, il est venu à la Mecque pour récupérer la Mecque entre les mains des Quraysh lors du pèlerinage de 630. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc là, c'était
la religion principale qu'on avait en Arabie. Mais souvenez-vous que tout à l'heure, je vous ai dit que les Byzantins et les Perses avaient une certaine influence sur les Arabes. Parce que tout simplement aussi, à part le fait qu'il y avait des polythéistes, mais ces chrétiens-là avaient une certaine influence sur les Arabes qui étaient là, notamment à Jérusalem, notamment à Syrie, surtout à Damas. Là, c'est même à Damas que le prophète, quand au détour d'un voyage caravanier, va se retrouver avec un moine du nom de Bahira. Bahira qui était un moine chrétien. Et c'est ce moine-là qui lui a un peu parlé de la religion chrétienne. Comme vous vous dites que le prophète Mahomet avait commencé à faire des études pour pouvoir comprendre les civilisations qui étaient présentes en Arabie. Donc, voilà sa dimension de chercheur qui était en lui. Donc, il aimait bien faire des recherches, aimait bien poser des questions, aimait bien chercher la connaissance. C'est ce qui l'a amené à faire la connaissance du moine Bahira à Syrie, à Damas, pour pouvoir savoir ce que c'est que la religion chrétienne. Mais ce que nous pouvons dire ici, c'est qu'à part cette religion polythéiste et cette religion chrétienne, il ne faut pas oublier que Jérusalem, qui était la capitale même du judaïsme, était située au nord de l'Arabie. Et que le judaïsme était bel et bien présent en Arabie. Parce que toutes ces zones-là, Jérusalem, Iran, Irak, Damas, Syrie, Koweït, toutes ces zones-là appartenaient à l'Arabie à ce moment-là. C'est après maintenant qu'il y a eu les indépendances et les États sont allés chacun de leur côté. Mais le judaïsme était bel et bien présent en Arabie, surtout à Jérusalem, qui était la capitale du judaïsme, qui est actuellement la capitale du judaïsme, parce que c'est là-bas où se trouve le mur des lamentations pour les Juifs qui viennent chaque année pour faire le pèlerinage. Donc, comme vous dites, dans ce contexte historique-là aussi, il y avait le fait que le judaïsme était né et était présent en Arabie. Donc, voilà le contexte que l'islam a trouvé sur place. Un contexte marqué par la présence en grande partie de la religion, autant pour moi, polythéiste, grâce au culte des dieux, mais avec la cohabitation entre la religion chrétienne et la religion juive. Parce que tout simplement, il y avait eu ces grandes villes chrétiennes qu'on avait en Arabie et ces grandes villes juives qu'on avait en Arabie. Et c'est dans ce contexte-là maintenant que le prophète Mahomet est né, qu'il a reçu la révélation et qu'il a commencé à propager l'islam en Arabie. C'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie.